Bonjour Corentin, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? je m'appelle Corentin, j'ai 20 ans, je suis étudiant en école de commerce à Schema ici à Lille et je suis parti plusieurs fois avec EF, j'ai fait un séjour à Santa Barbara pendant 3 semaines il y a 2 ans et là cet été j'étais à Hawaï, je suis parti également pendant 3 semaines. Ok, super. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir à Hawaï dernièrement? J'ai choisi Hawaï parce que c'est un peu la destination de rêve. Ouais. On voit ça dans les films, on voit ça à la télé, etc. Et c'est vraiment la destination, on a l'impression que c'est un petit peu inaccessible. Et là, j'ai vraiment eu l'opportunité de pouvoir partir à Hawaï. Donc c'était un peu bête de passer à côté. Et t'es parti à quel moment de l'année? Je suis parti l'été, je suis parti au mois d'août. Je suis parti pendant 3 semaines et c'était vraiment une destination super. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et on pense souvent que c'est une toute petite île et qu'il n'y a pas grand chose à faire, que ça fait petite ville de pêcheurs, etc. Mais en fait, Hawaï, c'est hyper grand. Il y a plein de choses à faire, que ce soit au niveau des activités nautiques, mais aussi au niveau des activités sportives, tout ce qui est randonnée. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Tu peux me parler un petit peu de ton état d'esprit avant d'y aller? Avant de partir, j'étais super excité, super enjoué parce qu'en plus je suis parti avec une amie. Ouais. Et tu m'as dit que tu étais parti aussi juste avant Oui, je suis parti juste avant à Santa Barbara. Ouais. Et en fait, dans mes études, pour le commerce, il fallait vraiment que je sois très bon en anglais. Ouais. Et il fallait que je sois un peu aussi dégourdi, que je sois à l'aise pour justement parler, faire ce genre de choses, etc. Et je me suis dit avec mes parents que c'était vraiment une bonne opportunité de partir à l'étranger. De repartir, ouais. Parce qu'en plus, 3 semaines c'est court, mais en soi, en 3 semaines, il se passe vraiment beaucoup de choses. Okay. On rencontre plein de gens et on grandit beaucoup en 3 semaines. T'avais pas trop peur avant d'y aller? J'avais pas trop peur. Non, j'avais pas trop d'appréhension parce que comme j'étais déjà parti à Santa Barbara, en fait, c'est juste la destination qui changeait. Et j'avais pas trop peur, je savais un petit peu à quoi m'attendre, comment ça allait se dérouler, au niveau des cours, etc. Et puis même au niveau de la vie sur place, je m'étais déjà renseigné avant. J'avais des amis qui étaient déjà partis à Hawaï, donc okay, j'avais un petit peu, qui connaissaient un petit peu les endroits à faire, etc. Et aussi, moi ce que je fais avant de partir en vacances, ce que j'adore faire, c'est d'aller sur Instagram. Et en fait, dans la barre de recherche, je note le lieu, donc par exemple Hawaï. Et en fait, il y a plein de photos de gens qui y habitent ou de gens qui vont en vacances. Et ce que j'aime bien faire, c'est regarder les photos avec les paysages super. Tu fais hashtag Hawaï. Exactement. Et du coup, je clique dessus. Et souvent, il y a le lieu qui est noté soit dans la description de l'image, soit juste en haut, le lieu en fait sur les photos Instagram. Et du coup, ça donne plein d'idées, plein d'endroits à aller visiter. Et en général, c'est ce que je fais. Et j'avais fait ça pour Santa Barbara. Et du coup, ça m'avait pas mal aidé parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas vues sur les guides ou même sur Internet. Donc voilà. Comme des bonnes adresses par exemple? Des bonnes adresses, ouais. Que ce soit des adresses pour aller dîner, que ce soit même des plages, des randonnées qui sont pas forcément dans le guide du routard ou sur Internet. C'est une bonne astuce, donc c'est ce que je fais en général, ouais. Bon, après, il y a aussi des touristes qui mettent leurs photos, mais il y a aussi beaucoup de locaux qui sont fiers un peu de partager l'endroit où ils habitent, donc c'est vrai que c'est sympa à regarder. Et quand tu étais sur place, ça correspondait exactement à ce que tu t'imaginais avant d'y aller? C'était encore mieux. C'était encore mieux, ouais. Mais en fait, on s'imagine pas. Hawaï, c'est hyper vert. C'est très vert. Il fait chaud toute l'année, mais c'est un des endroits au monde, il me semble, où il pleut le plus. Ah oui? Bizarrement, ouais. Enfin, pas au niveau de la plage, mais plus dans les terres, au niveau des montagnes, etc. Et c'est vraiment super vert. Et les couleurs sont magnifiques, les paysages sont somptueux, et les gens sur place, ils sont vraiment adorables. T'étais bien accueilli? On a été super bien accueillis. Et par exemple, pour ceux qui nous regardent et qui vont peut-être partir à Hawaï, il y a une plage à côté d'Honolulu qui s'appelle Hanauma Bay. Et en fait, c'est une plage qui est très protégée. Et sur place, on a rencontré une famille de locaux, une dame qui habitait là depuis, qui a grandi là-bas, etc. Tout ça. Et elle a vu qu'on était étrangers, donc elle est directement venue vers nous. Et du coup, on a commencé à échanger. On lui a dit qu'on était français, qu'on était belge, qu'on était brésilien, etc. Et elle a trouvé ça super intéressant et super sympa, le fait que on parte nous jeunes tout seuls à l'étranger pour gagner en autonomie et puis pour découvrir un petit peu le monde. Et elle nous a invités à manger chez elle. Et son fils, il nous a même emmenés dans des endroits faire des randonnées. Et c'était combien comme ça être invité? On était 4. Ok. Elle nous a invités pour le dîner et son fils il nous a emmenés, il était super sympa, il connaissait plein d'endroits, donc il nous a emmenés un peu justement dans les endroits un peu hors des sentiers battus. Et tu manges quoi là-bas?
qu'est-ce qu'on mange là-bas? Bah, c'est les États-Unis, donc beaucoup de fast-food. Ah ouais. Il y a beaucoup de fast-food quand même. Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'au McDo, lorsque vous achetez un menu, vous avez un pot d'ananas frais coupé qui vous est offert. Dans le McDo, d'accord. Ouais, dans le McDo carrément. C'est petite anecdote. Et sinon, après, sur place, ils ont une cuisine qui est assez spéciale. Il y a un restaurant qui est un petit peu en dehors de la ville qui s'appelle Ono. Et en fait, c'est un des meilleurs restaurants hawaïens de l'île. Et c'est vraiment, quand on arrive, on se demande si on va pouvoir manger. C'est minuscule et c'est vraiment très atypique comme endroit. D'accord. Et c'est pas cher du tout, on mange vraiment pour rien. Et en fait, sur place, tu manges des spécialités hawaïennes. Donc, soit par exemple du poi, c'est une espèce de pas de soupe, mais c'est un peu la texture d'une sauce, mais c'est un petit peu visqueux en même temps. C'est une couleur un peu violette et c'est quelque chose de très amer. Et en fait, c'est un condiment qui mange avec de la viande. Tu sais pas ce qu'il y a dedans? Il me semble que c'est fait avec de l'amidon d'une plante, mais je sais plus quelle plante c'est. Donc, bon, voilà. Et ils mangent ça, ils mangent aussi de la viande qui est cuite dans des épinards. Enfin, ils ont une cuisine qui est un petit peu particulière, qui n'est pas forcément au goût de celle qu'on pourrait nous avoir en France ou en Europe. Mais bon, ça fait partie de l'expérience, quoi. Ouais, c'était sympa. Et ça se passait comment au niveau de ton quotidien? Parce que tu avais des cours aussi à côté. Ouais, donc en fait, on avait des cours, c'était soit le matin, soit l'après-midi, en fonction des emplois du temps. Donc, par exemple, le lundi, on avait cours le matin, le mardi, l'après-midi, etc. Et donc les cours, ils sont très interactifs. Les profs, ils sont en fait, ils ont une approche qui est vraiment totalement différente de celle que nous, on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'ils sont vachement dans la recherche de contact et dans la recherche d'échange. Dans la parole, plus que par écrit, peut-être. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et donc, il y a vraiment une espèce de complicité qui s'installe avec le professeur. Et c'est super sympa parce qu'en plus, la plupart du temps, les professeurs, c'est des locaux. Et du coup, eux, à leur tour, ils nous indiquent des adresses, ils nous indiquent des endroits à aller, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Et ce que moi j'ai adoré dans mes séjours avec EF, donc que ce soit à Santa Barbara ou à Honolulu, c'est que dans la classe, il y a des gens qui sont de nationalité du monde entier. Ah oui. C'est-à-dire que par exemple, tu parles d'un sujet spécifique, la prof va te dire, bon bah voilà, aux États-Unis ça se passe comme ça, etc. Et puis après, il y a une espagnole qui va dire, ah bah non, nous c'est plus comme ça, nous on fait comme ça dans notre pays, etc. Après le français va enchaîner, le chinois. Ouais, t'as pas forcément approfondi tes connaissances sur la culture américaine, hawaïenne, mais aussi sur les cultures du monde entier. C'est exactement. En fait, oui, tu découvres la culture du pays où t'es, mais en même temps, comme tu discutes avec plein de gens du monde entier, t'as forcément une ouverture culturelle qui est démultipliée. Donc, c'est ça qui est super intéressant et c'est ça qui est bien avec EF, c'est le fait de partir et de savoir qu'il y a des gens qui auront à peu près la même tranche d'âge que toi. Aussi, il y a des adultes qui peuvent partir aussi, il y a des cours spécifiques pour les adultes. Mais c'est vraiment ça qui est génial avec EF, c'est que tu rencontres des gens du monde entier. Et en plus, tu gardes contact avec ces gens-là. Bon, par exemple, j'ai encore contact avec une amie qui est du Brésil. Et dans mes études, justement, je vais être amené à faire une année de césure. J'aimerais bien la faire au Brésil. Et justement, c'est sympa d'avoir un contact sur place. S'il y a des choses à savoir sur le mode de vie, comment ça se passe, c'est toujours intéressant. Et en début d'année, je suis allé voir des amis qui sont de Bruxelles. Ça ouvre une porte en fait sur le monde. En fait, on a l'impression, c'est vraiment drôle et c'est bizarre à dire, mais on a l'impression d'avoir de la famille un petit peu partout justement. Mais c'est sympa, c'est super cool. Et donc, suite à cette expérience, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté donc, au niveau à la fois des compétences linguistiques, mais aussi au niveau personnel? Ça m'a apporté énormément de choses. C'est vrai qu'avant de partir à Santa Barbara, j'étais un peu moins dégourdi qu'aujourd'hui. J'étais un peu plus timide aussi. Et le fait d'être parti tout seul, d'avoir fait la démarche, et arrivé sur place, j'ai vraiment profité à fond de mon séjour et j'ai rencontré plein de gens et ça m'a vraiment ouvert dans le sens où quand on arrive sur place en séjour, les gens ils ont le même statut que nous entre guillemets, c'est-à-dire que personne ne connaît personne. Donc tu es obligé d'aller vers les gens si tu veux pas faire ton séjour tout seul. Donc ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Le fait de pouvoir parler justement à des gens que je ne connaissais pas forcément et qui plus est sont étrangers. Et donc ça m'a apporté beaucoup. Et puis au niveau académique, pour l'anglais, c'était vraiment génial. T'es 3 semaines dans un pays, bon 3 semaines c'est court, mais il y a des gens qui partent plus longtemps, mais 3 semaines c'est déjà quand même pas mal. Et en fait, le fait de parler anglais, tu parlais jamais français? Forcément, parfois je parlais français quand il y avait des Français qui étaient là. Mais le but, il y en avait beaucoup des Français. Il n'y avait pas tant de Français que ça. Okay. Mais le but justement c'est de pas parler, c'est de parler anglais quoi. Donc ça m'a énormément apporté au niveau de l'anglais. Au retour de mon séjour, j'ai passé le TOEIC et j'ai eu 900 sur 990. C'est pas mal. Donc c'est quand même pas mal. Et là, pour rentrer à Schema par exemple,
Le TOEIC c'était COEF 10 dans la note justement du concours, donc ça m'a forcément énormément aidé. Et lorsque j'ai fait les entretiens individuels, les oraux, que ce soit à Schema ou dans les autres écoles que j'ai pu présenter, les profs ont vraiment été très intéressés par justement le fait que je sois parti tout seul en séjour plusieurs fois, donc Hawaï ou... Parce qu'on va rappeler qu'avant de candidater à Schema, tu étais en IUT. Ouais, j'étais en IUT, en DUTTC, donc bon, j'étais déjà dans la branche du commerce, et bon, je suis parti quand je suis parti à Santa Barbara, c'était la dernière année de mon IUT, et après je suis parti à Hawaï pour les vacances d'été. Et ça m'a apporté beaucoup là-dessus. Et aussi, par exemple, là, je pars en Chine en stage pendant 3 mois à partir du 8 mai. Et pendant l'entretien, la personne m'a demandé si je n'avais pas trop peur de partir justement à l'étranger. Et le fait d'avoir eu ces 2 expériences-là, et là, j'ai qu'une envie, oui, exactement. Ouais. J'ai qu'une envie, c'est d'y être, et j'ai vraiment hâte de partir. Et des projets pour l'avenir, du coup, donc là, tu as ce stage, après... Il y a des pays qui t'intéressent? Le Brésil. J'ai vraiment envie d'aller au Brésil, justement parce que je connais un petit peu de monde au Brésil, en année de césure. Et puis c'est un pays qui grossit beaucoup et il y a beaucoup de choses à faire apparemment, à visiter, etc. Et c'est un peuple qui est très accueillant aussi. Donc ça me brancherait bien d'aller au Brésil. Super. Après, projet pour l'avenir, je pense que justement le fait d'avoir... entre guillemets, baigné pendant toutes mes études dans cet environnement un peu international. J'ai vraiment envie de travailler à l'étranger. Et enfin, j'ai déjà fait, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un stage de 2 mois en Espagne. Okay. Et à Madrid. Et justement, pendant ce stage-là, j'ai re-rencontré les gens avec qui j'étais parti en séjour, qui habitaient sur Madrid. Donc, c'est vraiment super. Et le fait d'être parti en stage à l'étranger et d'avoir vécu, entre guillemets, la vie d'expatrié, ça me donne forcément envie de vivre la même chose. Quoi. Exactement. Ouais, super. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. De rien. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. On va mettre le mail dans ça marche. la description dessous de la vidéo. Merci Corentin. Merci à toi.